Alors aujourd'hui, et si on se disait tout Bah maintenant? ouais, parce qu'il y en a marre de pas dire les choses en fait. Il y en a marre. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Il y en a un peu marre de faire des suppositions, de d'imaginer les choses dans la tête des gens, de penser qu'on va déplaire, de penser que tout ça. Il y en a marre. C'est jamais bien bon de dire les choses sur le coup. Je sais pas, par exemple, il y a un exercice facile. Avant de répondre, vous vous éloignez un peu, vous faites 4 tours sur vous-même, vous sautez 5 fois, vous respirez 4 fois, n'est-ce pas? 4 fois, vous avez vu déjà le temps, voilà. Vous soufflez 4 fois, hein, évidemment, parce que si vous inspirez, bref, faut souffler. Hein, jusque-là, c'est tout à fait logique. Vous levez les bras comme ça en disant la vie est belle, et puis après seulement, vous allez dire à la personne ce que ça a créé chez vous, ce qu'elle vient de vous dire, ou ce que vous avez à dire suite aux événements qui viennent de se passer. Il y a ces adages qui traînent comme toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment tout dire? Mm. J'ai envie de vous dire oui. Simplement, avant de dire les choses, il y a des prendre la température. Ouais. Et voir si, voir aussi si ça va servir la personne en face. Ouais. Si c'est juste se défouler, Mm. vous pouvez le faire, je sais pas, dans votre cave ou sur un punching ball ou en criant dans les bois. Ça apporte pas à quelque chose. Alors effectivement, c'est des trucs que toi tu dis que ça sert à rien, mais ça fait du bien. Tu sais, vous tombez. C'est la chanson de Benabar qui dit il tombe du vélo, il se fait mal, il met un coup de pompe dans le garde-boue. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà. Mais c'est un vélo. Ok, vous n'allez pas mettre un coup de pompe à la personne qui est en face de vous. Sinon, vous allez avoir des ennuis. Ça ne changera rien. Vous n'arriverez pas à évacuer ce qu'il y a en vous parce que c'est pas en mettant un coup de pied ou en étant un coup de pied verbal, hein, même. Hein. J'entends. Hein. Oui, ça va vous faire du bien sur le coup, mais avec tout ce qui va en découler, je suis pas certain que à long terme, ça vous fasse du bien. Et là, on est sur le vrai sujet. C'est à quel moment et dans quelles conditions dire les choses. Ce qu'on aime sur les lives, ce qu'on aime sur la page, c'est vous voir participer, c'est vous voir vous livrer, c'est vous voir oser parler de vous, oser donner des parties de vous. Alors de toute façon, que ce soit dans ce groupe ou que ce soit même sur votre profil, le jour où vous n'allez pas bien et que vous dites que vous n'allez pas bien, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ça de mal? C'est la vérité. Vous êtes dans un moment où vous n'allez pas bien, vous le dites. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent de mal avec ça? Et rien que de le dire, d'ailleurs de le partager, ça permet de soulager le fardeau un peu. Parce qu'on le met dans l'espace, donc il est finalement de le conscientiser, de l'écrire, de le dire. Et le partager avec quelqu'un, ça le dilue un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi je trouve que du coup, on le regarde des fois autrement. C'est comme si on l'écrit, puis on lit ce qu'on a écrit, puis finalement, du coup, ça ne nous appartient déjà plus. Effectivement, on ne peut pas contrôler les réactions des gens, on ne peut pas interpréter ce que les gens, enfin savoir ce que les gens vont interpréter. Mais il y a une technique, par exemple, quand vous avez quelque chose à dire. Déjà, c'est demander à la personne en face l'autorisation. C'est-à-dire, est-ce que je peux te dire l'impact que ça a eu sur moi? À partir du moment, d'abord, si la personne vous dit non, bah, c'est même pas la peine de dire ce que vous avez à dire, ça vous soulagera pas parce que vous serez frustré qu'elle vous écoute pas, et puis elle écoutera pas de toute façon. Donc ça servira vraiment à rien, ni pour vous ni pour l'autre. En revanche, lui demander ça et qu'elle vous dise oui, à partir du moment où vous a dit oui, vous allez pouvoir lui dire le message que vous avez à lui transmettre. Écoutez bien ce que je dis. Le message que vous avez à lui transmettre. Mais d'avis que si vous avez un message à lui transmettre, c'est que c'est important pour vous qu'elle le reçoive. Vous pouvez écrire en commentaire. Pour qui est-ce que c'est important quand vous avez un message à transmettre que la personne en face le reçoive? Si ce n'est pas important pour vous, gardez votre message. Ça veut dire que ce message n'est pas important et il n'y a pas lieu de le donner. En revanche, si vous avez un message important à donner, non seulement il va falloir mettre en place un temps qui est favorable à passer un message fort, ensuite, il va falloir vous mettre à comprendre comment fonctionne la personne en face pour utiliser ses propres mots à elle, puisque vous voulez qu'elle comprenne. Ce n'est pas en parlant votre langage à vous qu'elle va comprendre ce que vous lui dites. Non, si c'est important pour vous, et je répète,
Si le message que vous avez à délivrer est important pour vous, alors vous devez aller comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir lui délivrer le message et qu'elle l'entende. Donc, lui demander si elle est OK, l'avoir suffisamment observée pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne, et ensuite, eh bien, utiliser les bons mots. Parce qu'il y a des mots qui ne passeront pas. Et si vous ne connaissez pas la personne, bah, c'est demander l'autorisation, ça peut être un bon plan. Et puis après, avoir un langage qui soit soft, parce que si vous rentrez dedans à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça va être compliqué quand même de se faire entendre. Ça rend humain, oui, Nathalie, exactement. Quand on partage que l'on va pas bien, eh bien ça nous rend assez accessible à un plus grand nombre, comme nous on fait quand on vous dit qu'on s'est pris la tête jusqu'avant le live, ou que nous aussi on fait des erreurs, que nous aussi parfois on n'a pas suffisamment écouté la personne et qu'on lui renvoie pas le message comme il faut. Enfin, ça nous arrive à tous. On est en train d'essayer de dire quelles sont les meilleures façons. Ça nous rend accessible et en plus, ça fait souvent des effets miroirs chez d'autres. Donc, ça autorise d'autres personnes à faire la même chose et à se libérer. Donc, finalement, en se libérant soi, on libère toujours un peu autour. Les couleurs, ça vient, tout ce qui est Success Insight, c'est des tests de personnalité et qui donnent des couleurs aux gens. Ça vient du disque de Martson. Donc, en fait, ils n'ont rien inventé, tous. Martson avait déjà établi un disque où on retrouve les différentes personnalités et il y avait plein de gens qui se sont engouffrés dessus puis qui ont créé des méthodes. Mais c'est le disque de Martson. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est les couleurs et comment on a des personnalités avec les couleurs, vous tapez disque de Martson, et vous allez trouver plein de choses sur justement les différents comportements des gens en fonction de la couleur qu'on a instaurée. On a mis une couleur, puis on a dit voilà, les gens de cette couleur-là sont comme ci, comme ci, comme ça. Il faut leur parler comme ci, comme ci, comme ça. Ça, c'est valable pour les gens, Magda, qui ont fait une formation là-dessus. Mais on ne va pas passer notre temps à décrypter les gens. Moi, je parlais juste d'empathie. Ouais. Je parlais juste de se mettre en empathie et de s'intéresser à l'autre. Pas besoin d'établir un profil. Pas besoin d'aller si loin. Sinon, on rentre dans de l'analyse des gens. Et nous, on a ça en face de nous. Ouais. Très souvent, avec des gens qui font de l'énéagramme, ils te balancent que t'es 1, que t'es 2, et t'as ci, que ça. Donc, il y a une analyse qui se fait. Non, juste de l'empathie. Poser des questions. Être curieux. Écouter l'autre. Et juste avoir des informations pour se dire, voilà, lui, c'est pas la peine que je lui dise de se dépêcher si c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui aime que ça ait du sens, qui est… Ouais. Et puis même, en fait, quand vous lui dites, vous commencez à lui dire les choses, regardez comment il réagit corporellement. Il y a peut-être moyen de réajuster si vous sentez que ça bloque. Voilà, c'est vraiment purement du ressenti, en fait, sur la personne. Et on est tous capables de ça, en fait. On est tous capables, juste, effectivement, comme tu dis, en se mettant en empathie, on s'ouvre à recevoir ce que l'autre va envoyer. Et on sort de sa tête, parce que finalement, on a juste ce qu'on a à lui dire, mais comme on veut que ça arrive, on sort de sa tête, de son mental, on redescend comme d'habitude, dans le cœur, dans le ventre, tout ça. Et on reprend, on reçoit son énergie. Et on se met sur la même vibration. C'est des choses qu'on fait déjà souvent naturellement sans s'en rendre compte. Regardez bien en fait dans comment vous communiquez. Si c'est pas comme ça, si ça bloque à chaque fois que vous sentez que vos relations sont tendues et dès que vous dites un truc, c'est que justement il y a peut-être quelque chose à réajuster par rapport à est-ce que je suis pas trop dans ma façon de fonctionner.